Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. Eh ben, si l'on vous a dit une fois que le McDo pouvait être savouré dans un état d'esprit fermé, carré, stressé, coincé, je suis désolée de vous avouer que c'est faux. Oui, on vous a blagué, on vous a bluffé, on vous a carrément menti, car ici l'utile et l'agréable se consomment dans une ambiance folle et délirante. En même temps, quand il n'y a pas de folie, Mais il n'y a pas de Mac 12. c'est exact. Ouais. Alors, merci à tous d'être des nôtres. Bonjour à vous. C'est un nouveau jour qui démarre, une nouvelle émission, mais jamais avec le même contenu, car ici, les émissions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Alors, famille, Yes. vous allez bien? C'est un mardi 10. Oui, ça va. Bonne journée de mardi 10. C'est quoi? On dit quoi? Mardi 10. Mardi, c'est bien mieux. Alors, c'est avec beaucoup de charisme également que nous allons vous donner cette très belle chaleur. Restez Mac 12. En tout cas, il est midi. Hein. Si on vous a dit que pendant que vous êtes à table là, nous on vous envie pas, c'est que c'est faux. Mais comme c'est la passion qui nous anime, nous voilà encore sur vos écrans et restez alright. Ne mangez pas tout, on viendra se rattraper, oui, juste après. Un cher. On va rattraper notre cœur. Nous, on parle, vous mangez. Une heure seulement. Genre, les réceptions de réveillon là. Oui. Genre le 31 décembre, il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça. Bonjour, est-ce que vous venez animer notre cérémonie 31 Bonne année à vous, bonne année monsieur, bonne année madame. Et pendant une animation de mariage, on dit oui, c'est toi qui annonce qu'on peut manger maintenant, mais tu ne dois pas manger. Toi, tu manges ton micro. Le buffet est ouvert. Oui. Au menu, il y a de la salade, un peu d'oignon, du rognon. Mais il faut attendre après le mariage. Ma chérie, mange doucement. Le micro qui se culisse le plat un peu. Servez-vous doucement, ne finissez pas le plat, pensez au MC, pensez au MC. Cela est arrivé plusieurs fois où des MC, des maîtres de cérémonie ont fini de présenter des mariages comme ça. Et puis à la fin, lui n'a jamais eu son plat. On dit manger est fini. Voilà. Malheureusement. Il a bien animé, il a bien orchestré la chose. Et puis à la fin, c'est lui-même qui a fait. Une nouvelle génération de MC là. On dit pensez au MC, pensez au DJ, pensez au DJ. Pensez au DJ. On ne sait jamais. Tu peux finir le mariage et puis il n'y a pas mangé. Donc, tu dis en même temps, pensez à moi. Allez, le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble, il rassemble à travers son contenu, ouvre ses portes maintenant avec l'instant annonceur. Alors on dit bonjour à Abdoul Rahim et Boukari qui représentent aujourd'hui la FISO, voilà. La FISO, la foire universitaire scolaire de Ouagadougou et qui démarre demain d'ailleurs. Demain 31. Voilà, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Mais c'est un Alors, plaisir pour nous. On n'a pas vu aujourd'hui. Bon, nous, notre structure, c'est tout le monde qui est apte à prendre la parole un peu partout. Hein. Nous nous démarquons des autres par cette qualité-là. Donc, si lui n'est pas là, nous, on peut bien représenter la FISO. Alors, vous l'avez tout simplement poussé tomber et puis voilà, vous êtes monté. Il est sur un autre terrain, en train de préparer quelque chose avant que nous on arrive. Ok, super. Voilà. Alors, déjà, toi tu es le secrétaire adjoint ouais. Et chargé à la mobilisation. C'est-à-dire que toi tu dis venez. Il y a les postes, hein. En fait, il n'y avait plus de poste. On dit bon, on a cherché, j'ai quand même dit bon, faut que tu as. Toi, tu vas télécharger à la mobilisation. C'est un poste vraiment colossal. Hein. Ça demande beaucoup d'énergie. Pour ça, pour que l'activité puisse en tout cas avoir lieu. Mais quel est le rôle justement du chargé à la mobilisation? Le rôle du chargé à la mobilisation, c'est de vraiment communiquer sur les objectifs de la FISO, inviter les élèves étudiants, les chefs d'entreprise, les chefs d'établissement à participer massivement, les expliquer concrètement à quoi consiste la FISO et quel est l'intérêt qui dégage cette fois-là. Donc c'est de mobiliser toutes les écoles, les instituts, les universités publiques et privées de notre pays à vraiment participer massivement. La FISO 3, comment ça se passe sur le terrain, le chargé de mobilisation? Qu'est-ce que les gens pensent? Quelles sont les appréhensions? Bon, donc déjà on peut dire que la FISO 3, c'est vraiment un lieu d'espoir pour la jeunesse étudiantine et scolaire parce que déjà ça vient dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes à l'ère du numérique, de l'entrepreneuriat digital et vraiment c'est vraiment déjà un espoir que la plupart de ces personnes qui vont participer à la FISO sont vraiment très heureux de ce contexte-là car ça va vraiment pousser les gens à
vraiment éradiquer le chômage et aussi éradiquer aussi vraiment la pauvreté, parce que nous sommes tous conscients qu'on ne peut pas tous travailler dans la fonction publique. Donc, quelle est la stratégie que vous utilisez à part les médias? À part les médias, on rentre en contact directement avec les écoles, les délégués des écoles, les délégués des universités, avec les chefs d'établissement et aussi les chefs d'entreprise qui évoluent dans le domaine de l'entrepreneuriat digital. Et qu'est-ce qu'ils pensent de votre, on va dire, activité? De façon générale, on peut dire que ils apprécient l'activité et vraiment ils se donnent vraiment à fond à accompagner et à que l'activité soit une réussite. Et concrètement, comment une foire qui ne va pas durer plus de 4 jours peut contribuer à éradiquer le chômage? Effectivement, il faut d'abord on peut dire que les compétitions ont déjà commencé, puisque la cérémonie d'ouverture commence demain, mais les phases d'élimination sont déjà faites. Les phases d'élimination au niveau du concours du meilleur jeune élève étudiant entrepreneur digital, le concours de dictée d'art oratoire, tout ça, ce sont des phases qui sont déjà élémentaires, qui sont déjà passées. Et durant ces 4 jours maintenant, on va maintenant passer à la communication concrète et à la distinction des prix. D'accord. Attends, excuse-moi, Do. Je vois que ce que chacun essaie de dire, c'est vous demander quels sont les moyens, les œuvres que vous allez mettre en place pour vraiment éradiquer le chômage, respecter le socle de votre foire, au fait. Ok, bon, déjà, il faut dire que vous connaissez déjà notre système éducatif qui est essentiellement basé sur l'enseignement général, chose qui ne facilite pas l'insertion de l'innovation, comment on dirait, technologique dans le système, et également rend difficile l'insertion socio-professionnelle des nombreux diplômés que nous sommes. Et donc, à travers la FISO, c'est un cadre d'expression que nous offrons à ces jeunes entrepreneurs qui, déjà dans l'ombre, commencent à travailler à se départir de cette jeunesse-là qui pense seulement avoir les diplômes et ensuite chercher le boulot. Avec la FISO, c'est un cadre d'expression. Et aussi, c'est aussi amener en même temps les autorités politiques à pouvoir accompagner ces jeunes-là. Parce que, bon, comme il y aura, c'est sur 4 jours, il y aura des visites des stands, il y a des inventeurs également avec nous. Je pense que la jeunesse, en tout cas, doit venir voir ce qui se passe. Parce que nous-mêmes, on a été éblouis de voir ce dont la jeunesse burkinabé est capable. Avec de maigres moyens, il y a pas mal de choses qui se sont inventées. Donc, c'est dit qu'avec la FISO, c'est un cas d'expression et également une lucane aussi pour l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs. Il faut dire qu'il y a eu 2 éditions passées, qui se sont déroulées du côté du CIAO. Alors, à cette 3e édition, quelle sera la particularité de la FISO? Les 2 premières éditions, on n'avait pas, par exemple, le concours, l'appel à candidature pour le concours du meilleur jeune entrepreneur, du meilleur jeune entrepreneur développeur de start-up, de la meilleure jeune fille entrepreneur digital. On n'avait pas ces concours-là, mais cette année, nous avons voulu mettre ces concours pour essayer d'innover. Donc ces concours seront récompensés. Par exemple, pour le concours du meilleur jeune entrepreneur, ça sera récompensé par le fonds RIT, et le premier récipiendaire est partir avec la somme de 500 000 francs. Et il y a également aussi le deuxième qui vont bénéficier des formations. Il y a aussi la jeune fille entrepreneur digital qui pourra aussi bénéficier des formations dont le coût s'élève à 1 500 000 francs. D'accord. Alors demain 31 mars, la FISO démarre à l'université Joseph Kizerbo, précisément à la place Joseph Kizerbo. Le nouvel espace inauguré il n'y a pas longtemps. Super. Alors demain c'est le lancement et la suite du programme, parce que ça continue jusqu'au 3, ça va se poursuivre jusqu'au 3. Au programme, nous avons plusieurs choses. Demain, c'est le lancement, la visite des stands. Il y a également une formation en marketing digital qui aura lieu demain. Le premier, on aura un panel sur le thème général de innovation technologique et entrepreneuriat, quelle opportunité pour les jeunes. On aura pas mal de trucs de panélistes. Et il y a même votre talentueux journaliste ici à True TV et Bernard Bougman qui sera le modérateur. Donc voilà. Donc également demain, il y aura une formation en installation solaire, toujours des visite des stands, et également la présentation des inventions. Et la journée du 3 également, il y aura une formation en gestion d'entreprise. Parce qu'il y a ceux-là qui ont déjà démarré et il y a d'autres qui peinent encore à démarrer. Donc la FISO également, c'est le renforcement des capacités. Donc on offre cette formation pour permettre à ces jeunes de pouvoir apprendre et ensuite se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le 4, nous aurons, c'est l'apothéose. Ça sera de 10h jusqu'à 23h. Il y a également une formation à ce jour, notamment en outils bureautiques, comment rédiger un rapport de fin de cycle et tout ça. Et la soirée sera bouclée avec un giga concert. Et on a l'artiste même Cheesy qui sera présent
présent ce soir, avec pas mal de jeunes talentueux aussi, notamment étudiants, voilà, qui se sont investis aussi dans l'entrepreneuriat culturel. Ok. Moi, je voulais parler aussi des stands, parce qu'il parlait tout à l'heure des stands, il y aura des stands à visiter. Pour ceux qui aimeraient participer, mais plutôt adhérer on va dire quoi, à la souscription des stands. Oui, c'est moi-même je gère ce volet. Voilà, alors les stands sont disponibles pour qui veut les prendre jusqu'à demain matin 8h. Voilà, parce que dans ces stands, qu'est-ce qu'on peut vendre? Bon, ok, à combien d'abord? Voilà, il y a des expositions d'entreprises, il y a des expositions d'institutions, donc il y a pas mal de choses. Il y a comme le dernier jeu également, ça sera la soirée récréative parce qu'on veut joindre aussi l'utile à l'agréable. Donc il y aura des stands gastronomiques, la boisson non alcoolisée. Voilà, pour que. Voilà. Comment? Ça coûte combien? Les stands, voilà, un stand, bon, de façon standard, c'est à 60 000 francs. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup Abdoul Rahim, merci à vous Boukari. On se retrouvera demain à partir de À partir de 15h. la cérémonie d'ouverture. Et les conditions de participation? C'est gratuit, il faut venir simplement avec un cache-nez, comme c'est la Covid. Super. Alors on va donner l'info line pour plus d'informations parce que les gens, je suis sûr que on va tout dire, mais il y a un truc qu'ils ont oublié de poser. Ils ont oublié de parler de ça là. Donc pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, le contact. Ok, pour nous joindre, il y a seulement qu'à taper sur le 65, 79, 56, 85 ou le 58, 88. Le 58, 55, 88, 85. D'accord. Allez, rendez-vous demain à la foire universitaire scolaire de Ouagadougou, à l'université Joseph Kizerbo, plus précisément à la place Joseph Kizerbo à partir de 15h. Conditions de participation, aucune. Juste venir avec votre cache-nez et c'est tout. Voilà, vous allez vous amuser, vous allez surtout apprendre parce qu'ils ont décidé de faire comme nous, joindre l'utile à l'agréable. Alors, le McDo a démarré depuis peu, mais je vous sens encore coincé, je vous sens encore stressé. Je ressens, non. L'onction, là tu veux faire l'onction divine. Hein? Quelque chose qui ne va pas. Cool, hein? Oui, je vous sens à la maison, je sens que c'est la pause, oui, c'est la pause détente. Oui, on vous offre en plus la meilleure des pauses en télé. Mais je sens que vous êtes encore coincé. On va faire quelque chose, oui. On va parler le langage de l'émotion. On va faire une thérapie musicale. Mais pas avec n'importe quel coach, oui, pas avec n'importe quel artiste, non. On va le faire avec le petit, l'un des meilleurs rappeurs de l'Afrique, MC One. Wow. C'est WANA, le Wana. 18 avril, MC Team. Yo vous a dit, oh, chanson là, ça vient chaque matin. Voici nouveau tube encore. W. Trop parler, ça donne d'agbe. Trop parler, ça donne d'agbe. Écoutez ma nouvelle manière de rapper. On y va. Je suis le WANA. Dans le monde entier, là, y'a pas mon deux. Avant de prendre le micro, moi je compte à la 1, à la 2, à la 3. Je roule en Camaro, les rappeurs moisi, là, ils n'ont même pas un 4x4. Que les filles là, ça banani, les doigts de la main sont secs. La go est jolie, il y a longtemps je la guette, elle va me donner son 06. Toujours d'un filet, je tape jamais poteau, on dirait qu'on fera des CRC. Calcul mental, on sait payant, tout le monde sait que 10 moins 2 égale à 8. Tu viens me voir, il y a déjà la porte, mais je te demande quoi de neuf. Je suis pas footballeur, mais quand je rappe, tout le monde dit que je suis un 10. Ah, le chiffre il vient me faire penser à Didier Drogba. Lui il porte 11, janvier, février, mars, avril, les mois de l'année sont. J'ai dit attends, là, stop. On a qu'à sauter le train. Je suis le futur de la musique ivoirienne, les rappeurs m'appellent son excellence. Wana, comment tu fais pour être aussi dangereux petit? Si elle décide d'arrêter le rap, la musique ivoirienne n'aura plus d'avenir. Qui te fait danser, qui te met la bonne humeur, qui te met dans la joie. Qui te fait danser, qui te donne la bonne humeur, les mélodies font bonne note. On n'a pas le temps pour les jaloux, trop balai ça donne dagbe. Trop balai ça donne dagbe. Trop balai ça donne dagbe. Je dis trop balai ça donne trop balai ça donne. Je veux pas condiment au marché, mais je suis le rappeur qui a le plus de. Quand je rappe, tu fais ça pique. Parce que mon flow là, ça brûle comme. Laissez-moi vivre ma vie, les papatos. Pardonnez, mais le vous de vos autres. Les filles qui s'appellent Caro, Yeti, François, elles aiment manger. Y'a plus mal, vos rappeurs, je les ai pressés comme orange. Arrête de nous mentir, champignons, pardon. Faut plus me raconter tes salades. Sans moi, le rap, ivoire n'aura pas de saveur comme un plat de spaghetti sans rognon. Ada et F n'avaient pas iPhone, mais ils ont croqué la pomme. Un accusé peut jamais avoir fait au tribunal, il a toujours un avocat. Devant tes amis, ils disent que tu es en forme. Quand tu tournes le dos, on t'appelle la patate. Je mousse trop, désormais appelez-moi Pampé les mousses. La
dangereux. Pour breguer de Gunduguta. Hey, c'est arrivé là-bas. Tutuka, tuka, tukutuka. Hey, breguer de soie. Tout le monde. Trop balèze, ça donne dagbe, 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 dagbe. Trop balèze, ça donne dagbe, 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 dagbe. Trop balèze, ça donne dagbe, 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 dagbe. Je dis trop balèze, ça donne dagbe, 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 dagbe. Oh, dagou, oh, trop balèze, ça donne dagbe. Oh, allez. Parler, ça donne dagbe. Oui, comment tchai? Comment chama? Ouais. Comment chama anti-sara? Ah mon sigue. Voilà. Et c'est l'une des toutes dernières sorties du rappeur MC1. Je la force d'appeler mon bon petit. Tu as beau chasser le naturel, il revient souvent au galop. J'ai compris qu'actuellement il fallait faire sortir une pomme. Oui, clairement. Parce qu'il y a eu les Apopo, Il y a des- un fior de Dieu qui est en train de il y frapper. a le Suspect Yombi, 95, il y a trop de trucs quoi. Ah ben, Il y a trop de choses. Fallait Et marquer puis ça ici aussi, hein, ici on a Kayaoto qui fait son show. Quand tu regardes actuellement, c'est Si tu fort. t'amuses, on va t'oublier. Hein. T'amuses, on va Clairement. t'oublier. Le game, il faut courir, il faut courir. En tout cas, félicitations et nous on adore aussi. Hein. J'adore surtout cette manière de compter comme ça. Ça fait, quand tu fais 8 plus quoi, quand les gens arrivent dans le coin, me disent quoi de 9, ça fait 9. Nous tous on sait que 4 plus 2, ça fait 6. Il est fort, c'est bien, j'aime bien. Ça me rappelle un peu Adama Daiko au funérailles du feu Ahmed Bakayoko avec les mois et les lettres qui nous ont fait briller. Allez, c'est l'heure de parler histoire, c'est l'heure de raconter le vécu, le récit d'une personne, d'une autorité, d'une notoriété. Et aujourd'hui, je crois qu'on part directement. oui. Bon, on va Au Mali. au Mali. On part au Mali, On va parler de l'empire du Manding. Oui. Voilà. Avec le père fondateur même de cet empire-là, qui est Sundiata Keïta. Il n'y a rien à dire en fait. Super. Carrément. Allez, c'est parti pour la page histoire. Focus, Sundiata Keïta. Alors, focus à Sundiata Keïta. Aujourd'hui, la page d'histoire nous fait son récit. Oui. Alors, une fois, tu nous disais que tu adorais bien ce monsieur-là, Tamsir Niane, Oui. qui nous a laissé un très grand livre, voilà, qui était intitulé L'épopée Manding ou Sundiata Keïta. Alors, tu l'as apprise à l'école. Et un jour, j'ai dit pourquoi ne pas venir parler de ce grand personnage, le père fondateur même de l'Empire du Mali. Alors, nous allons aujourd'hui aller à la découverte de cette épopée très légendaire. Alors, dans cette histoire, nous devons retenir 6 grands noms, voilà, 6 grands noms dont Sundiata Keïta ou encore Diata Konaté, c'est comme ça il se fait appeler, Naré Magane Konaté, qui était son père, Sogolon Condé, qui était sa mère, et Sassouma Berité, qui était sa marate, donc sa belle-mère, Dankara Toumani Konaté, qui était son demi-frère, donc son grand frère, également Soumaourou Kanté, celui-là même qui est venu prendre le royaume des parents de Sundiata Keïta. Alors, revenons sur cette histoire. Il faut dire que son père, Naré Magane Konaté, était marié à Sassouma Berité. Et avec Sassouma Berité, ils ont eu un enfant. Et c'est ce fils-là qui se fait appeler Dankara Toumani Konaté. Mais c'est un peu bizarre. Hein. Vous savez, dans le nom de Sundiata Keïta, on ne retrouve pas le nom de son papa, Konaté. Il s'appelle Sundiata Keïta. Pourquoi Sundiata Keïta? Il faut dire que dans l'histoire, il y a 2 chasseurs donc, qui sont venus voir le père de Sundiata Keïta. Et ils lui ont fait savoir qu'il va marier une femme laide. Et avec cette femme laide-là, ils vont avoir un fils. Et ce fils-là sera le roi de l'empire, du royaume Mandé. Alors, comment cela va se passer? Juste à côté de son royaume, parce que le père de Sundiata était un roi, juste à côté de ce royaume, là, on avait un royaume qu'on appelait le royaume d'eau. Oui, le royaume d'eau. Et dans ce royaume-là, il y avait une femme qui se transformait, qui prenait l'apparence d'un buffle et traumatisait les villageois. Alors, le roi de l'Empire d'eau a dit à ces 2 chasseurs-là de tuer cette dame en question. Mais cette dame, franchement, on ne peut pas la tuer d'ici facilement. Hein. Voilà, donc la dame sait qu'elle est pourchassée. Elle vient vers les chasseurs et leur dit « Je vous donne mon secret pour me tuer. Mais attention, à une condition. Vous me tuez et vous demandez au roi du royaume d'eau de présenter des femmes. Et parmi ces femmes, vous prenez la plus laide que vous allez donner au roi de l'Empire Mandé, dont le papa de Sundiata Keïta. » Et c'est ainsi, ils ont tué, bien évidemment, cette dame-là. Et
après avoir tué cette dame, ils étaient considérés comme des héros. Voilà. Donc, effectivement, le roi a tenu sa promesse. Il a fait sortir les dames et ils ont pris cette dame-là qu'on appelle Sogolon Kondé. Sogolon Kondé, qui a été la deuxième femme du père de Soundiata Keïta. Et avec le père de Soundiata Keïta, elle a eu 7 enfants, dont Soundiata Keïta est le 4e. Voici un peu l'histoire. Alors Soundiata, à sa naissance, il ne marchait pas. Son nom au début c'était Diata Konaté. Diata Konaté. Alors comme il ne marchait pas, dans la tradition mandingue, alors quand tu mets un fils et qu'il est doté peut-être d'un handicap ou encore d'un super pouvoir, on ajoute à son nom le nom de la mère. Donc normalement, Soundiata Keïta devait s'appeler Diata là. Le Diata, on devait ajouter Sogolon. Voilà, Sogolon Diata Konaté. Sogolon Diata Konaté. Pour le Keïta, on en vient. Alors, c'est le diminutif de Sogolon là, qui est Soun, qu'ils ont ajouté à Diata. Donc Soundiata Konaté. Nous poursuivons notre histoire. Il est né handicapé, il ne marchait pas, donc il marchait à 4 pattes jusqu'à l'âge de 7 ans. Un jour, sa marade, donc Sassouma Bérété, qui a vu la mère de Soundiata Keïta lui demander des feuilles de baobab. Donc elle lui a mal parlé et Soundiata a entendu. Il a été rébellé, il a demandé au forgeron de lui faire une canne. Donc les forgerons l'ont forgé cette canne là et ça, à la base de cette canne, une canne qu'on appelle la canne royale, il s'est tenu debout, il s'est appuyé sur la canne, il a pu se tenir debout et c'est depuis cet instant là que le petit a commencé à marcher à cause de cette parole frustrante qu'il a entendue de la part de sa marade. Voilà, donc il a même allé déterrer un baobab qu'il est venu remettre à sa mère. Voilà, donc à partir de là, le père voit un héritier, il voit un grand homme, un guerrier, et c'est de là, il dit, tu es mon légitime héritier. Pourtant, Soundiata Keïta avait un grand frère. Son grand frère est bel et bien le fils de celle-là qu'on appelle le Sassouma Bérété, qu'on appelle Dankara Toumani Konaté. Alors, pour poursuivre l'histoire, c'est que à la mort du père de Soundiata Keïta, son grand frère prend le royaume, ce qui n'est pas juste. C'est Soundiata Keïta qui devait prendre le royaume parce qu'il était désigné roi légitime. Alors, il prend le royaume et il chasse la maman de Soundiata Keïta. Il chasse également Soundiata Keïta et voilà, et ses frères et certaines sœurs, parce que le père de Soundiata Keïta a eu 3 femmes. Voilà. Donc, étant exilés, ils sont allés à Mema. Ils ont été accueillis par le roi de Mema. Soumaoro Kanté ici rentre maintenant en jeu. Soumaoro Kanté qui attaque le royaume du Mandé. D'accord. Le frère de Soundiata Keïta, donc Dankara Toumani Konaté, s'enfuit. Il s'enfuit pour se protéger lui-même. Voilà, donc Soundiata Keïta a attendu l'histoire, très frustré. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut attaquer Soumaoro Kanté. Pourtant, Soumaoro Kanté est un danger permanent. On le traitait d'une personne très mystique et qui avait des pouvoirs vraiment surnaturels. Alors la mère même de Soundiata Keïta aussi avait des dons. Elle avait des pouvoirs. Elle dit à son fils, calme-toi, ne te précipite pas. Prends le temps d'analyser, prends le temps d'étudier avant de lancer l'attaque. Alors, Soumaoro Kanté avait marié la deuxième sœur de Soundiata Keïta. Et c'est avec elle, quand il a eu 45 ans, je crois, c'est avec elle qu'il a pu monter un coup. Et quand le peuple mandé s'est levé pour attaquer Soumaoro Kanté, c'est en ce moment-là maintenant que Soundiata Keïta a pu former tout un bloc de soldats. Ils ont attaqué Soumaoro Kanté comme il avait des pouvoirs. Et c'est avec les secrets qu'il a pu descendre Soumaoro Kanté. C'est ainsi le peuple mandé le désigne comme le Massa. Le Massa qui veut dire le roi des rois. C'est ainsi qu'il prend le pouvoir. Il prend le pouvoir et puis voilà, pour poursuivre l'histoire, il a vraiment réuni les empires autour de son mandé royal pour créer ce qu'on appelle l'empire du Mali. Voilà. Donc déjà, il avait 28 ans quand son père décédait. Lui-même, il est décédé en 1255, sinon il est né en 1190. Ce que nous savons un peu de l'histoire. L'histoire, elle est longue, donc on dirait qu'il est mort dans la rivière Sankara, c'est Sankarari, voilà, je crois, la rivière Sankarari, ou encore il a été fléché et tout ça. Là, nous ne connaissons pas réellement les causes réelles de sa mort. De toute façon, on retient qu'il est mort en 1255, il a été le père fondateur de l'Empire du Mali. L'histoire, elle est longue, vous pouvez toujours aller la suivre. Déjà,
On dit merci à ces personnes-là qui nous ont laissé cette histoire. Et nous aussi, on pourra partager l'histoire avec nos fils et nos petits frères, question que l'histoire puisse perdurer. C'était la page du soir. On se donne rendez-vous le mardi prochain. Merci à toi, l'historien par excellence. Alors, c'était le récit, l'histoire de Soundiata Keita. Et on profite encore une fois de plus pour rendre hommage à Djibril Tamsinyang, lui qui a pris son temps de nous raconter cette épopée-là. Et aussi Tikendia Fakoli, qui nous a laissé cette très belle musique que vous écoutez présentement ce midi. Waouh! Waouh! Allez, c'est l'heure d'installer maintenant nos invités. On va digérer l'histoire. Oui, merci beaucoup. On va tourner la page d'histoire. Alors, concernant mes amis du jour, ils évoluent chacun dans la musique. Le domaine de prédilection, c'est la musique. Ils ont tous deux des plumes en or. À cheval entre l'amour et la dénonciation, ils ont réussi à citer aujourd'hui dans le tableau des étoiles montantes de la musique burkinabé. Allez, Pela et Sisman sont nos invités du jour. On les installe maintenant avec l'un des délices de Sisman. J'ai toujours aimé cette fille à la beauté naturelle. Je pressens d'ailleurs que mes sentiments sont réciproques. Je dois lui dire ce que je ressens pour elle. Des occasions, elle m'en a parfois donné. C'est le courage qui m'a très souvent manqué. J'ai décidé de l'écrire une petite note en lui disant: depuis ces jours qu'on s'est vu, tu m'as séduite. Je ne doute pas de mes sentiments à ton égard. Même si c'est réciproque, dis-le-moi. S'il s'agit d'un oui, dis-le-moi. Si tu m'aimes vraiment, avoue-le-moi. Oh ma belle. Ce sourire timide me le dit. Ce regard foudroyant me le dit. Depuis ces jours qu'on s'est vu, tu m'as séduit. Je ne doute pas de mes sentiments à ton égard. Mais si c'est réciproque, dis-le-moi. Oh ma belle. Regarde ces deux étoiles qui brillent là-haut. L'un est le mien, l'autre le tien. Nous nous unirons, briller comme la Si je ne peux rien te partager, à quoi sert de gagner? Si tu vivras près de moi. Une note pour
toi, oui, un titre qui nous permet aujourd'hui d'installer nos différents invités, Pelé 226, Pelé 226 ou 226, qu'est-ce que tu as? 226. Pelé 226, d'accord. Et à tes côtés, on retrouve Sisman. Bienvenue à vous deux sur le plateau du Mac 12. Merci. Vous allez bien? Ça va super bien. Alors, nous allons mettre les pieds dans les plats, mais ça se fera juste après la pub. Glamour, il rend votre peau sublime grâce aux saveurs du terroir. Dès le bain et appliqué soigneusement, il nettoie la peau et donne la bonne santé même pour vos bébés. Savon végétal au beurre de karité aux vertus nourrissantes rend votre peau douce. Cariboté spécial famille est votre savon au beurre de karité. Huile végétale parfumée, il rend la peau lisse, souple et la réhydrate. Cariboté, le meilleur pour toute la famille. Disponible dans tous les rayons de vos boutiques et alimentation partout au Burkina. Cariboté, fierté du Burkina. Nos amis du jour aujourd'hui sont Pela 226 et Sisman. Pour ceux qui nous prennent en marche, à vous tomber à pic, oui, parce que c'est à cet instant précis qu'ils nous expliqueront leur trajectoire et leur amour pour la musique. Domaine de prédilection comme... On va dire quoi? Et ça, c'est l'amour. Hein. Ouais, c'est l'amour pour la musique. C'est l'amour. La passion qui nous anime au quotidien. Qui les anime, c'est l'amour. Ouais. La musique. Allez là. On va faire un petit test de connaissance. Je ne sais pas si ça vous dit, hein. Ça vous tente? On va voir d'abord. Pourquoi vous êtes froid? C'est bon? On dirait que vous n'êtes pas là. Hein. Non, vous êtes là. Vous êtes là, oui, ça marche, c'est sûr que vous êtes là. Parce que jusqu'à là, mon plateau était tout chaud, tout bouillant, et vous arrivez, ouais. On est là. On va vous chasser, vous nous connaissez. Alors, le matin, vous êtes du genre benga ou brunch. Et quand je parle de brunch, je parle de café, tu vois, l'omelette, les œufs plats. Tu vois, un truc, un breakfast. Bien, c'est quoi? Ouais, c'est benga ou c'est un breakfast le matin. Babenda. C'est benga ou babenda? Non, pas benga. Ah. Le lait. Pourquoi? À cause de ta voix, tu manges pas le benga. Tu me connais, non? Venez chez moi à 5 ans pour vérifier. Hein? Pas surprise pour je mange, mais j'ai pas pris ça le matin seulement. Je mange. En fait, c'est aujourd'hui, tu as pris ça. Son habitude, c'est benga, tu prends le matin. Non. D'habitude? Souvent. Souvent, tu prends le benga le matin. À la Sisman et toi? Moi, c'est du Lipton le matin. Avec un alors, petit le matin, chalice. tu prends du thé avec du sandwich. Super. Alors, nous prenons de la mère et du père. Maman s'appelle Compaoré Sylvie Tréfourance. Papa s'appelle Zungrana Mathieu. D'accord, Sisman? Moi, je suis le fils de Sissé Ibrahim et de Rambaïga Assetou. D'accord. Alors, si vous étiez une femme, Sisman, cette question est pour toi. Si tu étais une femme, quelle est la première chose que tu allais faire? Que j'allais faire en tant que femme ou jeune fille? Jeune fille, femme. C'est d'étudier beaucoup, oui, d'abord. Ah ouais? Ouais. Aller à l'école? Ouais. Mais ça, un homme peut le faire? Ça, un homme peut le faire? Oui, je dirais, en tant que femme, c'est de prendre soin de mon mari, bien sûr. D'accord. En suivant, j'ai dit. Prendre soin de ton mari, oui, ça c'est très bien. Crois-tu au coach? Les coachs de vie, tout ça? Bon, je ne les suis pas. Je les suis rarement. Ah non, c'est toi qui m'envoies l'argent. Comment? Mais dis-tu que je vais. Non, c'est toi ceux-là, les coachs. Pourquoi tu les aimes pas? Tu les suis pas? C'est pas que je les aime pas, mais je les suis rarement. Je prends pas mon temps souvent à m'asseoir pour les suivre assez. Donc tu ne crois même pas au coaching en vrai? Bon, non. C'est pas ton style. Hein? Non, c'est pas mon style. Pour toi, une personne est son propre coach d'abord avant d'aller voir un autre coach. Donc, parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Oui, on n'a pas les mêmes problèmes. Alors, après les critiques, comment vous gérez les critiques au quotidien? Surtout, aujourd'hui, Facebook, les réseaux sociaux sont devenus, on va dire, le tatami, quoi. C'est l'occasion pour nous de se clasher, de dire tout et n'importe quoi juste pour des likes. Okay. Donc, comment est-ce que vous êtes de la team j'ignore ou de la team je réponds? Et c'est des là.
Moi particulièrement, pour le moment je ne réponds pas. Je ne sais pas si ça va venir avec le temps, mais comme c'est le début, les critiques ça manque pas tous les jours. Même quand tu postes une photo, une vidéo, toi-même ta personne, on te critique tout le temps. Mais moi je me dis que c'est naturel, c'est comme ça. L'être humain est comme ça. D'accord. Sisman. Moi je prends les critiques comme des conseils, voilà, et je les prends positivement, quelles que soient les critiques. Ouais. Quelles que soient les critiques. Que sont les critiques? Non, imagine, je viens de dire, Sisman ne sait pas chanter. Ouais. Je me rappelle quand j'apprenais à jouer à la guitare, je chantais dans le 6 mètres tout en apprenant, mais j'avais honte que je murmurais. Un monsieur est passé un jour, me dit, ouais, les gens chantent de toi tous les jours, tu murmures. C'est dans les quartiers. Alors, sur les réseaux sociaux, tu fais un post sur Facebook et puis quelqu'un vient, c'est l'artiste qui vaut rien, la réelle, il force même. Je vais travailler à valoir quelque chose. Voilà, d'accord, donc tu laisses sans repos. Non, je ne réponds pas. D'accord. Alors, vu que vous aimez chanter bien l'amour, vous deux, on a fait un tout petit quiz sur l'amour. Ok. D'accord. Alors, peux-tu draguer? Ça, je parle. T'es là? Oui, draguer? Tu dragues? Non. Un homme, peux-tu draguer un homme? Pourquoi tu donnes mon nom, Ali? Bon, ok, peux-tu draguer Sisman? D'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que tu peux le draguer si tu le kiffes, par exemple. Oui, c'est possible. Je peux le faire. Tu dragues à son. De quel genre comment tu vas procéder pour le draguer du genre Sisman? Je ne veux pas vous montrer ma stratégie. Imagine que tu kiffes Sisman. Je m'approche de lui, je vais pas lui dire directement je te kiffe, mais je vais le causer, l'approcher, peut-être je vais prendre son numéro après avec le temps. Je le cause. Ça va, tu vas bien, tu viens d'où, on fait la connaissance, après je peux prendre son numéro. Il faut que tu joues le jeu. Déjà, est-ce que les filles te draguent déjà? Sisman a commencé à briller. Je dirais oui. Et quand elles te draguent, comment tu réagis? Je suis devenu un garçon poli, donc je n'accorde pas leur invitation, quoi. Ouais. Donc pour toi, un homme, c'est l'homme qui doit draguer et non le contraire. Et non le contraire, oui. Puis là, on n'a pas de chance. Non. C'est mon point de vue. C'est demandé ça. Elle dit qu'elle n'est pas d'avis. Non, je suis pas d'avis. Aujourd'hui, quand une femme elle veut, elle drague. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pas encore essayé, mais bon. C'est vrai que la même fille qui a le courage de te draguer pourra draguer un autre garçon et ainsi de suite. Tu peux aussi draguer et puis elle va accepter aussi un autre homme. En fait, tu es en train de nous envoyer dans un monde philosophique. En fait. Voilà, là, tu es en train de développer une philosophie avec nous. La toute dernière question concernant l'amour. Vous chantez l'amour, est-ce que c'est à titre commercial ou bien vous sentez vraiment la chose? À moitié commercial, et ce qu'on dit, c'est un peu ce que vivent les jeunes de nos jours, pas seulement les jeunes mais les grandes personnes. C'est l'amour compliqué. La chanson même parle d'amour compliqué en deux personnes. Donc tu peux pas dire que depuis que tu as commencé à sortir avec ton gars, tu n'as jamais eu de relation compliquée. C'est pas possible. Mais dans toi, ta chanson particulière, tu dis reviens. Là, c'est toi-même qui demande au monsieur de revenir. Est-ce que c'est pas une manière d'exprimer un chagrin que tu es en train de vivre actuellement et que tu demandes pardon? Peut-être tu reconnais que tu as gaffé. As-tu visé? C'est une chanson visée? Non, elle n'est pas visée. D'accord, mais en même temps, il y a plusieurs thèmes. Dans la vie, il y a plusieurs thèmes que nous vivons au quotidien. Mais vous, les artistes, nous vous retrouvons généralement sur des thématiques amoureuses et tout. Pourquoi, forcément, pourquoi l'amour? Voilà, bon. Parce que c'est généralisé. Hein. Là, voilà, tu es à côté de Sisman, vous ne vous connaissez pas, là, je parie. C'est ça. Mais il vient avec un son amoureux, toi aussi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous, les artistes? Je dirais que l'artiste d'abord est amour, ouais, parce que si en tout cas tu vois la plupart des artistes, ce sont des gens qui sont émotionnellement, sentimentalement très forts. Donc voilà pourquoi nous chantons l'amour et voilà avec le reste du quotidien. D'accord. Ouais. Alors vos différentes promos ont commencé. Toi avec Oussou et Pella avec Revia. Comment ça se passe sur le marché? Moi, Revia, bien. Moi aussi, je vais bien parce qu'actuellement, on fait la promo d'abord, phase promotion. Donc, il y a un mois de cela que le titre est sorti. Et il y a des prestations à gauche et à droite, mais on va tout doucement parce qu'actuellement, c'est pour installer l'artiste d'abord, histoire de se faire connaître par le public. Histoire de se faire connaître? Oui. Non, mais attends, non. Toi, tu peux pas dire histoire de te faire connaître. Hein. Connaître. Plus, oui. Okay. Plus. Faire connaître plus, parce qu'on te connaît déjà. Tu finis jamais de se faire connaître. Tu veux être modeste, voilà. Tu nous fais pas ça quand même. Alors, Oussou,
Oui, Oussou, voilà, se porte bien. C'est vrai que nous avons lancé le clip il y a à peine 2 mois de cela, mais c'est un album de 7 titres qui n'est pas encore officiellement sorti, mais néanmoins nous avons commencé la diffusion du clip sur les différents réseaux sociaux et les chaînes également. Voilà, très bientôt c'est pour la sortie officielle de l'album. Ok, mais qu'est-ce que ça signifie Oussou? Oussou, c'est mon nom, le diminutif de mon nom à l'état civil, qui est Ousmane Oussou, qui raconte une partie de mon histoire. Oh, donc, en somme, l'idée générale, qu'est-ce que tu as vécu? Parce que c'est vrai, dans le clip, on voit un enfant qui boit de l'eau, qui fait ci, après on voit la mère qui le tape, là, qui fait ci. Bon, un très beau scénario, mais bon, nous qui ne comprenons pas la langue. Voilà, Oussou, c'est l'histoire d'un petit orphelin, parce que voilà, j'ai perdu ma mère quand j'étais très petit, et voilà, qui avait subi, voilà, donc, je dirais, des préjudices, des situations, qu'un orphelin raconte au quotidien, et voilà, qui n'a pas baissé les bras, qui a travaillé avec tous les injures et tous les préjugés négatifs, qui a tenu bon, et voilà, je dirais quand même que en tout cas ça va aujourd'hui. Alors vous êtes dans l'univers depuis longtemps. Moi, j'aime bien votre refrain, parce que vous avez des refrains très faciles, vous deux, des refrains faciles à retenir, tout ça. Le process de l'écriture de vos textes, comment vous écrivez vos chansons, généralement? Est-ce que ça part au feeling, c'est-à-dire vous arrivez au studio, Jack, mets-moi un beat là, puis vous commencez à chanter, ou bien vous prenez le temps de l'écrire, d'écrire, de réécrire, écouter, réécouter? Moi particulièrement, j'aime pas lire, je n'aime pas écrire, c'est dommage, mais voilà, à travers mon téléphone, dès que l'inspiration vient, c'est le refrain qui vient d'abord, et ensuite à travers les notes de ma guitare, je mets le reste. D'accord. Voilà. Moi, j'écris beaucoup. D'accord. Même si souvent j'écris, après j'essaie de corriger un peu. Je peux dire que c'est quelques fois que je suis allée au studio essayer de fabriquer un truc en même temps. Mais quelques fois que je suis allée, je n'ai pas vraiment réussi. Donc moi j'essaie d'être la plus disponible possible pour que quand Dieu ait envie de m'envoyer une inspiration, que je sois vraiment stable. Et c'était comment pour Reviens? Reviens, c'est une chanson que j'ai essayé de construire avec un ami. Après, j'ai repris ça à ma manière. Oui, sinon, en fait, le titre même a été réalisé en 2019, je crois. Oui, c'est sorti, mais actuellement, ce qui est sur le marché est fait avec un beat à moi. Sinon, le début c'était avec un beat téléchargé. Je voulais faire du sérieux après. J'ai refait avec mon propre beat. D'accord. Alors on va visualiser ensemble le titre Reviens et on va revenir discuter. Voilà, on va les revient et on revient. On revient. C'est une chanson sous club. L'amour est proche de la mort, je l'accorde. S'il te plaît, de gauche, mis à mort. T'es pas en faune, j'ai tenté, tu me disais que tu utilisais. Quand je t'invitais chez moi, laisse-moi prendre quelques verres. Prendre quelques verres. Oh baby, go slow. C'est fort entre nous comme un Oslo. Ce qu'on fait là est tellement pénigoso. Reste accoudé comme un chozo. Vas-y, viens, Fabioso. Restez dans le game comme des dozos. Magalé, c'est pop comme dinosaure. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez la scoop à la raison. Tout sans toi. J'ai confiance en toi. J'ai pensé à toi. Mon bébé, reviens. Tout sans toi. J'ai pensé à toi. J'ai besoin de toi. Mon bébé, reviens. Bien sûr, si l'on veut que ça marche, faudrait que l'on change les règles. Dominateur, tu es, mais je préfère quand même tenir les rênes. Donc, pour toi, je décrocherai même la luna. En cas de dispute, je suis la coupable. Écoute-moi, pleure pas. Dansons la rumba. Rumba, rumba, rumba. No woman, no cry, no. No woman, no cry, no. No, no woman, no cry.
vient de PL226, dis-moi, tellement bien chanté, bien fredonné, le refrain est parfait, le clip il est nickel, zéro vulgarité, belle plume en or, j'adore, je kiffe franchement. Qui sont tes influences? Tu t'inspires de qui dans le milieu? Ici, quand j'étais petite, je m'inspirais de Wendy. Bien vrai qu'on n'a pas le même style musical, mais je m'inspirais d'elle vraiment, je l'adore. Et maintenant que tu as grandi, parce que la quand j'étais petite. Voilà, maintenant elle a grandi. José. Ah ouais. D'accord. Il y a 4 ans en arrière. Il y a 4 ans en arrière, c'était José. Sisman, qui sont tes influences dans le domaine? Oui, je dirais que quand j'étais petit également, il y a Kwana Sidou qui m'inspirait beaucoup. Quand je voyais la police qui joue à la guitare, au flûte et tout. En tout cas, ça m'inspirait. Ensuite, Floby, en tout cas, est venu confirmer qu'on pouvait en tout cas faire quelque chose avec la musique. D'accord. Sinon, comment tu arrives à mélanger les pinceaux, toi qui es mécanicien, on va dire? Tout à fait. Et aussi musicien. Ouais, c'est une question de programmation. Sinon, c'est pas simple, je l'avoue. Voilà pourquoi d'ailleurs, je dirais quand même que tout n'a pas encore pris. Voilà, j'ai du chemin à faire et un choix également à faire entre la musique et la mécanique. Ouais. D'accord. Alors en 2008, tu devais sortir, mais tu as tardé jusqu'à venir en 2018 pour une histoire de production. Et ça, voilà. Et aujourd'hui, il y a un producteur qui est là ou pas? Moi, je suis mon propre producteur. Oui. Donc tu prends l'un des mécaniques à la musique. C'est ça. Tu connais musique. On t'a parlé. Préparation de photo pour aller payer de construire une boutique pour ta femme. Ne nous écoute pas, beaucoup de soutien. Je rigolais. Voilà, c'est très noble d'ailleurs. Il faut vivre pour sa passion. Fais ce que tu aimes déjà. Et moi, je suis sûr que le bon Dieu se souviendra de toi. Il adore les bosseurs. Merci. Sinon, Pela, autoprod ou prod? Je suis dans une maison de production. KG Prod. Ok, Star. Alors, un plan B. Star. Tu vois, si Sisman il a un plan B, hein. Si c'est bizarre, là, il va à gauche. Et toi, tu as un plan B depuis? Je suis ouais. infirmière. Ah, super! Donc, tu dois faire. Là, tu fais les baisses, tu chantes de vraies baisseuses. Quand on doit aller soigner, on peut soigner. Quand on doit aller chanter, on peut chanter. Tu vois, quand on écoute sa voix, franchement, on sait qu'elle n'a pas, tout de suite, elle n'a pas faim. Elle est vraiment. Mais en fait, il y a une partie où tu chantes en lingala. Alors, moi, comment j'ai écouté la chanson la première fois, j'ai dit, est-ce que celle-là, c'est pas une congolaise même? Mais elle s'appelle Zungrana. Il n'y a pas Zungrana au Congo. Alors, on va aller rapidement pour les perspectives à 2021. Qu'est-ce que vous réservez à vos fans? C'est vrai qu'il y a déjà des bébés sur le marché, mais la suite du programme. D'accord, déjà pour 2021, d'abord c'est la promo de l'album et la sortie de l'album. Et bah, voilà, le reste viendra. D'accord, Pela? C'est la promo aussi. Et moi, je suis en studio. Je compte revenir avec un album d'ici là. Un album d'ici là. Ouais. Super. Et toi, Sisman, c'est 2 albums maintenant. Hein? Tout à fait, oui, effectivement. Ah, tu dois pas, hein? C'est bien ça. Ouais, alors, Oussou, on n'a pas eu l'occasion de voir le clip sur nos écrans, mais par contre, Oussou là en live, et puis surtout que ton domaine de prédilection, c'est le live. Donc, ouais. Oussou en live, qu'est-ce que ça donne? Oussou en live, je préfère, puisqu'on parle d'amour, oui. vous chantez Sacré Maman, qui est le tout premier clip. Ouais. D'accord, ok. Ça peut aller? Super. D'accord. Sacré Maman. Sacré Maman. D'accord. Mbaba sumin taram mangomwa tumtu ya pelam buen taramam maraloge sambada pato do kamataba lam kira yene mama manum suriye dum konga mewa raya nyare harianin pelea la kaniye konga me Sumin taram mangomwa dum tu ya pelam buen taramam maraloge sambora pagato do kamataba lam kira yene masongo manam suguriye dum konga mewa la mere très sacrée respectons-la adorons-la. Respectons-la. On est absolument à la maison du peuple de Ouagadougou. Et puis voilà, vous suivez le concert. Alors, pour tous ceux qui aimeraient vous booker,
Il y a le 70, le 64, 33, 32, le 75, 15, 68, 96. 6 semaines? Moi, je peux le numéro du manager en tête, mais je crois que voilà. Ah, d'accord, ça va s'afficher sur l'écran tout de suite. Ok, voilà. D'accord. Voilà. Super. Allez, merci à vous. On espère qu'on a été d'une très bonne compagnie. Ouais. On se donnera rendez-vous demain. Même canal et toujours avec la même ambiance, la même folie. Tout en n'oublions pas que ce qui se passe au McDo's. On reste pas au McDo's. Et quand c'est bon, hein. Merci famille, à demain. Bang di con me dal lodo